fils de s'arrête pute. ainsi. Je ne suis pas sûr de comprendre. Est-ce que c'est ce qu'on avait entendu la dernière fois avant le fait? C'est exactement ce qu'on a entendu la dernière fois avant la fête. Il avait tout enregistré, il était même pas aux commandes. Et alors que vous êtes en train de dire ça, la foudre s'abat proche de vous, dans un grand clac. Et vous êtes plongé dans l'obscurité totale, éclairé par la seule lumière du tableau de bord, en l'occurrence, qui rend l'âme. Und Qu'est-ce que de j'ai ma eu le temps de flashlight? voir, moi, sur le Oui. tableau de bord? Je te dis après ce que tu aurais eu le temps de voir. Hmm. Je vous laisse juste réagir à l'enregistrement et derrière je répondrai à ta question. Je comprends. Alors, mais par contre, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? C'est-à-dire que pendant la soirée, il se trouve que, il me semble, madame, j'ai oublié, madame la journaliste s'est fait agresser, que nous Emily cherchions les Owens. personnes. Owens, tout à fait, que nous cherchions les personnes qui étaient à l'extérieur, pas à leur poste, et que potentiellement le capitaine, lui, n'était visiblement pas au sien. Ouais. En effet. Mais ça veut dire que le capitaine aurait réussi à ne pas se faire voir et qu'il aurait fait sa petite affaire et qu'il aurait réussi à fuir. C'est très fort. Ce C'est même son bateau. capitaine qui a réussi à nous emmener en plein milieu du triangle du diable sans que personne ne s'en aperçoive, Ah, je n'aurais ou pas pu m'en que, rendre du moins compte. que du moins que tout l'équipage est complice. Au moins c'est plus proche Vous d'adeptes, remarquerez tout de notamment même Monsieur que Moore. le capitaine est tout seul à diriger ce bateau. Tout Oh, seul. son Il n'y a second personne d'autre pour venir mettre en doute ses actions. Monsieur Moore prend forcément la barre, il faut bien que cet homme dorme. Hmm, Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Eh bien, qui tient la barre quand le capitaine dort? Le pilotage automatique, évidemment, on n'a pas besoin d'être en permanence à la barre. Oui, mais il y a besoin d'avoir en permanence quelqu'un qui surveille au moins. Surtout que vous avez fait remarquer qu'il n'utilisait pas l'électronique. Alors justement, venons-en. Qu'est-ce que j'ai vu? Oui. Tu as vu que vous étiez par rapport au plan que tu as pu voir. Donc déjà le signal, il faut savoir, était très brouillé des appareils. Ouais. Très brouillé. Et ce que tu avais pu voir avant que ça s'arrête, c'est que le trajet avait été, entre guillemets, précalculé déjà, présaisi évidemment, Mhm. et que c'était vraiment... Le trajet n'était pas linéaire, Ouais. alors que maintenant, vous êtes un peu comme dans une ligne droite. Mhm. Et tu remarques que visiblement, le courant est anormalement fort là où vous êtes. Mhm. Il te dit même que si tu essayais de changer le bateau de cap, il y a des chances que tu ne puisses pas. Mhm. Comme si vous étiez, tu sais, dans des rapides qui vont Ouais. droit vers une chute d'eau. Ouais, je vois. Je n'aime pas trop ça, James. Ne Il faut pouvez-vous remettre le rien courant. faire? Il faut remettre le courant et que j'essaie de reprendre contrôle du bateau. Il faut que nous allions au moins 3. Oui. Pour ça, faut l'accès. La carte d'accès. Il n'y a plus de courant, James. La porte n'est C'est plus vrai. verrouillée. Il est probable qu'elle se déverrouille. Je jette un rapide coup d'œil si jamais je trouve une carte d'accès dans la salle. Et... Non. Ok. Bon.
On n'a pas 36 solutions. Le moins de James, bruit possible. je vous donne le lampe torche. Ce sera plus simple pour vous de viser si vous y voyez quelque chose dans le noir. J'ai déjà un téléphone qui fait lampe torche. Gardez cette lampe torche, je pense qu'elle vous sera utile. Si jamais on se retrouve séparés. Euh... Antonio, je suppose que le parapluie, ça tient toujours? Ouais, bien sûr. Ça ne fait Ouais. pas de lumière, un parapluie, par contre. Bon, Eh Frédéric, bien, ça ne fait pas de accrochez-vous à votre meilleur parapluie, mais bourbon. du moins ça permet de se masquer un petit peu de l'ennemi. Bon. Allons en direction du -3. Allons-y. Je passe... Il y a un bar, non Très bien. au-dessus. Popo. Oui. Il y a un bar sur le... J'imagine, Oui, oui. là où on est. Je Oui. vais choper une Oui, bouteille d'alcool oui, fort. là. Vous y allez, d'accord. Est-ce que quelqu'un va avec lui? Parce que t'es pas encore arrivé au bar, excuse-moi. Ah bah Vous étiez oui, encore enfin dans moi la j'ouvre la cabine. marche en J'ai été vite permanence. en besogne. Et moi, je suis évidemment, je ne reste pas D'accord. tout seul à l'arrière. J'ai besoin d'aller chercher une bouteille de concentré de courage. Une bouteille d'autodéfense surtout. Ya. Appelez ça comme vous voulez. Ma défunte mère appelait ça le courage en bouteille. Elle disait des choses très sensées, votre mère. Ah, je vous remercie. Je regarde un Donc, transat ou un poteau. oui, Vous avez un très joli costume, vous savez. Ah, merci, c'est gentil. donc je tiens juste à dire que vous deux, Frédéric, James, ça vous rassure pas. D'autant plus qu'il y a un petit détail qu'on n'a pas évoqué. Antonio, il saigne un peu au niveau de la tête. Et vous voyez le sang qui coule un peu, vous savez, une goutte qui tombe au sol. Devait y avoir une trousse de soins dans la cabine du capitaine. Potentiellement. Pas que vous avez vu. Il n'y avait pas. Oui, non, il n'y en avait pas. On n'en a pas vu. Non. Pas vu de petit cabinet. Ok. Non. Après, peut-être que des choses ont été vidées, à savoir. Toujours est-il que j'estime que vous êtes au bord un peu de l'eau alors que ça se passe là où il y a littéralement Antonio qui s'arrête pour parler à un transat vide. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes plus qu'à quelques mètres du bar en question. Est-ce que vous le laissez derrière ou est-ce que... Ah bah non. Vous S'il voyez qu'il est traîne, en train je de l'attrape taper par la le dispute bras et concrètement. je l'attrape par le bras et Je je fais. Après, avec moi. c'est quand même vite. Oui, tu Et nous suis après, derrière, quoi. je les suis derrière, ouais. D'accord, très bien. Moi, je m'assure que tout le monde est bien Vous derrière arrivez au moi. niveau du bar. Mhm. Au niveau du bar, eh bien, c'est bien pratique, Frédéric, puisqu'il y a une bouteille qui t'attend. Elle est justement, eh bien, dans la main visiblement d'un des fêtards que vous avez dû déjà croiser, qui gît là dans une petite mare de sang au sol à l'intérieur. Elle n'attend plus que toi. Il Visiblement, il n'y a Regardez. pas eu le temps de la vider. Merci, mon bon monsieur. Et là, je la... James, pour toi, le corps est frais, hein, quand même. Oui, voilà. On va Ok. pas se mentir. Oui, oui. Juste, tu vois, c'est la main l'accompagne, quand tu vois Frédéric qui lui sort de la main. Et vous voyez donc, en fait, tout simplement, il a une énorme trace au centre, comme 3 grands sillons de chair qui parcourent son torse. Il est adossé au bar. Ok. Alors moi, je rabaisse le poignet de Frédéric. Je dis, ce qui compte, c'est le contenant, pas le contenu. Le contenant sans avoir bu le contenu.
Je préférais que vous vidiez le contenu. Je ne vais pas gâcher un super rhum arrangé à l'ananas. Voyons. Je remets le bouchon. Au mieux, Mhm. c'est un molotov. Ah, ça c'est une remarque intéressante. Maintenant, suivez-moi, faut qu'on descende rapidement. Vous savez, de mon temps, j'étais plutôt doué pour les effets pyrotechniques. Ouais, mais depuis que vous parlez au Transat, on a moins confiance en vos compétences. Comment ça, je parlais au charmant monsieur très bien habillé là-bas? Si, Attendez. Quel monsieur? Le jeune homme avec le beau costume noir là, vous l'avez pas vu? C'est le seul que Donc vous avez Antonio, vu? tu montres un des transats, j'imagine, c'est ça? Évidemment. Ouais, très bien. Faites tous les deux, James et Frédéric, un petit jet, vous avez un dé tous les deux. Ok. James, toi, tu vois rien de particulier, mais je vais juste parler à Frédéric rapidement. Et je vais garder Antonio avec nous. Bah oui, Antonio, en fait, il montre quelque chose, James a l'air de pas voir, mais toi, Frédéric, tu vois en effet une silhouette dans l'obscurité. et si je mets ma lampe torche? Bah, au moment où tu braques ta lampe torche, vous voyez l'espace d'un instant, vous deux yeux bleus, et vous n'avez pas le temps de percuter ce que vous avez vu, vous avez l'impression de voir une silhouette humanoïde, l'espace d'un instant, et au moment où vous avez braqué la lumière, ça a fui, et vous l'avez vu comme escalader le rebord à toute vitesse, et plus rien. James, tu vois Antonio et Frédéric. Frédéric qui oriente sa lampe torche vers la direction qu'Antonio montrait, en te parlant de la silhouette de l'homme bien habillé. Et tu les vois, ils ont un moment de sursaut. Par réflexe, je vise dans cette direction. Vous voyez James qui braque son flingue dans la direction, et James y braque du vide. Y a rien. Qu'est-ce que vous avez vu? Monsieur Moore, il est vachement rapide pour son âge, on ne devrait pas rester ici. Frédéric, qu'avez-vous vu? J'ai vu une chose. C'était très sombre et très rapide et très. Ça avait l'air très dangereux et Ok, nous ne descendez avec devrions moi. pas On rester descend. là. Ça avait une barbe, des yeux bleus, des cheveux blancs et un costume violet. C'était Monsieur Moore. Antonio, redescendez d'un cran, c'est pas Monsieur Moore. Je prends ma Je partition l'ai vu comme je vous vois. et j'écris, enfin une partition vierge, un papier vierge Ouais. que j'ai dans ma poche puisque je n'ai plus la partition. Et Ah, elle a été mangée. je viens Elle avait un écrire, petit je viens écrire quelques mots en allemand. D'accord. Donc vous voyez Et Frédéric qui est en train d'écrire. frénétiquement, Ah bah moi je raccompagne Ok. tout le monde pour que tout le monde fasse ce qu'il a à faire, mais en marchant vers la sortie. D'accord. Tu fais quoi donc, Frédéric, du papier? Excuse-moi, j'ai pas enregistré. le Une fois papier, que tu as écrit. je le lâche par terre. D'accord. Il est soufflé par le vent. Il s'envole. À peine. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Je prends une bouteille et je pose dessus pour que ça bloque. Tu... Alors, oui, le vent souffle vraiment très fort. La Ouais, bouteille, ok, le bon, ça ciel est sert. vide. Je garde et je mets dans ma poche pour l'instant. Sous le pied d'un D'accord. transat. Vous bien. voyez Frédéric, il récupère une partition, il écrit quelque chose, vous n'avez pas vu quoi, et il le met dans sa poche. Qui sait, c'est peut-être sa nouvelle création musicale.
Alors que vous retournez vers les escaliers ici, vous passez, non sans faire attention, notamment Frédéric et Antonio un peu plus, vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir comme une flaque d'eau. Vous savez, comme si quelqu'un de trempé s'était tenu là il y a quelques secondes. C'est vraiment une flaque d'eau ou c'est un genre liquide qui pourrait ressembler à... Vous pouvez observer un peu plus. Et dans ce cas-là, tu vas faire un jet avec 2 dés, voyant Antonio qui observe un peu la flaque. Oui, pour les 2 questions. Ça c'est pour observer. Ouais. C'est ça? Ok. Ça c'est pour l'autre. Très bien. Alors, Frédéric, tu vois Antonio qui se baisse, tu vois, pour observer. Tu vois rien de particulier. Ça a l'air d'être de l'eau, Antonio. De l'eau très salée, visiblement. Et Frédéric, toi, tu as la lampe torche et tu vois la main d'Antonio se glisser alors qu'il observe, tu vois un peu plus bas, vers ta poche. Mais qu'est-ce que vous faites? J'observe la flaque, ça ressemble au produit que nous avons vu. Vous êtes complètement stabé, vous. Vous deux, on n'a pas le temps. Descendons maintenant. Je suis d'accord, descendons. Et vous descendez. Juste Vous avant, allez où? j'aimerais Vous êtes... juste faire un jet pour écouter au max tout ce qui va. Enfin, là, sur les prochaines minutes, je vais être à fond sur l'écoute. Mhm. Puis je Bah vais faire un jet vas-y, pour voir lance. ce que j'entends. Oui, vas-y, tu peux lancer 2 dés. Ok. Je rappelle que vous êtes vraiment plongé dans le noir, donc vos sens sont limite reposent pas mal sur votre oui. Frédéric, ouais, c'est étrange. Alors, vous êtes en train de descendre, et alors que vous arrivez plus en profondeur, j'imagine que vous descendez vers le -3 de ce que vous disiez a priori. Oui. Oui. Alors que vous descendez par les escaliers toujours plus profonds, il y a un moment au niveau du -1. Je vais juste rechanger la carte. Alors que vous vous déplacez avec précaution. Tac. Vous arrivez, tac, par ici. Vous voyez là où je vous place. Et vous apercevez juste... Enfin, en fait, vous entendez du bruit qui vient de par ici. Comme quelque chose qui court. Allons voir vite. C'est peut-être J'avais quelqu'un qui est en l'impression... vie. Je déploie mon parapluie et j'avance le parapluie en avant. Ça court de manière assez bizarre quand même. Vous savez, un pas totalement régulier. Comme si la chose ou la personne qui était en train de courir était, je savais pas, un peu confuse. Vous voyez, le son est étrange. Surtout toi, Frédéric, qui prête attention, tu te dis, ok, c'est un peu bizarre. C'est le rythme qui est bizarre, comme si la personne boitait. Oui, bah, boiter ou tu sais, s'arrêter par moment, ralentissait, cherchait son chemin, tu sais pas trop. C'est là où je ping à peu près? Ça vient de ce couloir-là, en fait. De ce Vous couloir. vous trouvez dans une pièce où il y a, voilà, il y a, maintenant ça ressemble un peu à ça. La dernière fois que je suis allé dans ce couloir, j'ai vu Madame Howard se transformer en un monstre très bizarre. Et vous entendez que ça se rapproche.
Et vous entendez comme quelqu'un qui est en train de Mais- courir et qui est en train de se cogner. Vous entendez un oh putain! Vous savez, comme si la personne essayait de retenir son cri, sa douleur. Mm. Est-ce que c'est une voix qu'on reconnaît? C'est Comme difficile, mais comme j'ai fait un bon jet. il semblerait, Frédéric, que ce soit Larry. Oh, Et vous entendez J'arrive. que ça se rapproche de l'angle ici. Je crois que c'est ce connard de Larry. Ok. Bah Oh, moi je me putain. dirige Et vous au entendez coin Owen qui ici. fait oh putain de merde. Et Vous allez voir au niveau du moi coin? je vais. Ouais, on va vers lui. Ouais, moi je me rapproche au niveau du coin et je me tiens prêt. En fait, quand il arrive, À je vais sortir. l'intercepter. Et voilà, je vais l'intercepter, le prendre en joue et je vais faire main en l'air. Pas en criant trop fort, hein, mais puisqu'il va me voir droit devant lui. D'accord, très bien. Alors que vous l'attendez donc à l'angle, dans ce couloir qui n'est pas éclairé, vous cachez votre lampe torche, j'imagine. Enfin, vos lampes torches. Oui. Hmm. Au bout d'un moment, vous manquez limite de le percuter. Vous voyez Larry qui s'arrête face à vous. Il est haletant. Vous pointez votre lampe torche vers lui ou pas? Oui. Très bien. Vous voyez donc Larry dans sa tenue de barman habituel, mais qui a l'air complètement paniqué, affolé. Et lui qui d'habitude est propre sur lui en toutes circonstances, là, un détail vous chagrine. Il a des traces de sang un peu à certains endroits de sa tenue de barman, et notamment sur les mains. Et il vous bouscule et il fait oh putain, oh mon dieu, mais qu'est-ce que vous faites là? Et vous voyez, il commence à paniquer, il fait mais qui êtes-vous, bordel? Calmez-vous, Larry. Je braque mon parapluie vers lui. On est des passagers comme les autres. Qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas, je comprends rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Larry, comment s'appelle le nom du bateau sur lequel nous sommes? Le quoi, le bateau? Oh putain, c'est vrai. Oh, on est à bord de ce putain de Nautilus, c'est ça? Pourquoi ne serions-nous pas sur le Nautilus? Avant que t'aies répondu, tu sais, il t'attrape au niveau des épaules, il fait est-ce qu'on est sur le putain de Nautilus, bordel? Nous sommes sur le putain de Nautilus! Tu vois, il s'arrête comme si il avait un moment son cœur qui s'était arrêté de battre. Oh putain. Oh, j'ai dormi tellement longtemps. Il faut qu'on fuit, il faut qu'on se casse. On est foutus. Ils sont déjà là, vous les entendez? Vite, il faut rentrer il faut se cacher, il faut rentrer quelque part. On va remettre le Et courant. non mais vous comprenez pas. Il y a des choses qui rôdent. Je sais même pas ce que je foutais là. Je me suis réveillé, j'étais en train de transporter des putains de corps. Je sais pas ce que je fous là, je sais plus. Larry, venez avec nous. Et je propose qu'on se mette dans une chambre. Bah, il vous regarde, il est là, mais je sais pas, on fait ce que vous voulez, mais faut pas rester là. J'en ai vu. C'était en train de se déplacer. Pour l'instant, ils sont encore en bas, mais c'est en train de remonter. Visiblement, depuis que les lumières sont coupées, ça m'a fait comme un choc quand je crois que j'en ai croisé une même. J'ai pas pris trop le temps de réfléchir parce que visiblement elle était en train de chercher à me rattraper. Ça se trouve, elle est pas loin, faut qu'on se mette à l'abri. Une quoi? Une créature. Une de ces choses. Je les ai vues.
Combien? Bon. Elle a les yeux bleus, Larry. Est-ce yeux qu'elle a les yeux bleus. bleus? Oui. C'est Monsieur Oui, Moore. oui, elle a des yeux bleus. C'est Tu fais Monsieur quoi? Moore. Il les contrôle Mais ça n'a aucun toutes. sens. Non, 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 Nine, non. Nine, arrêtez avec Monsieur Moore. Larry, Ok. est-ce que le nom de White Pilgrim vous dit quelque chose? Vous êtes toujours au milieu, du coup, Laurent, on est d'accord. Oui, oui. Le White Pilgrim, et vous voyez vraiment, il a l'air, mais de. Vous savez, comme quelqu'un qui sort d'un rêve, ou il a du mal à y réfléchir. Le White Pilgrim. Euh, Année 2003. Oh, putain. Non, il n'y a pas le temps là. Il faut qu'on se mette à l'abri tout de suite, putain. Mais suivez-moi, on va pas aller dans cette chambre, on a fait assez de bruit. Si on est à côté, ça va être suspect. Allons dans une autre un peu plus loin. Descendons. Sachant que je précise que les bruits viennent plutôt de par là. Hein. Ah, Je ils fais viennent de un par jet là. d'écouter, s'il te plaît. Tu as déjà fait un jet d'écouter que je te conserve qui était très bien. Ça a l'air de venir, toi qui as lui fil, plutôt de la partie. Pardon, oui, j'ai dit des bêtises. Ça venait plutôt en fait des escaliers par ici, concrètement. Donc, qui remonte, si- qui passe du moins Voilà, au moins. qui monte vers votre étage, exactement. Donc ici, plutôt que ici. Ouais. Genre vers le bas. Oui, oui, Ok. vous êtes du bon côté, mais ça vient de par ici. Et du coup, il y a Larry, il commence limite à partir sans vous, et il fait non, Oui. mais moi, il faut Larry. qu'on se casse. Restez avec nous. Oh, On se met à Oh, l'abri Jésus. et on va discuter. On va aller vers Oh, la bordel. proue du Non, bateau. on rentre Ça se juste dans une. rapproche. J'ouvre la porte de la chambre qui est juste à côté et je rentre dedans. Ok, vous voyez Antonio qui rentre dans la chambre la plus proche. Je vais le tuer. Et il y a Plus Larry tard. qui réfléchit même pas, qui rentre, qui fait putain, et il suit Antonio, et vous faites quoi, vous deux, Frédéric James, vous êtes sur le palier de la porte. Ça s'approche. Bon, on y Ouais, va. bah, on va rentrer. Vous entrez, la porte est pas fermée à clé. Vous rentrez, vous refermez derrière vous. Je précise que les clés traînent dans un coin posé sur une des tables de chevet en vrac. Alors, Je un les truc que moi je vais attrape et faire, je vais- tu verrouilles. Tu je fermes les la clé? attrape et je referme. Ouais, oui. Alors, Nous, moi, ce que devrions, je vais faire, nous ne devrions pas fermer à clé puisque aucune des chambres n'est fermée à clé. Devrions Ça nous se tient. cacher. Moi, je me cache dans un placard. Non, mais c'est les chambres. C'est les toutes petites Oui, chambres, alors, celles-là, non? c'est les toutes petites chambres, oui, tout à fait. Oh, il y a bien Non, un pardon, placard. c'est les chambres. Non, 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 non. C'est Non, les c'est pas les chambres toutes qui petites. sont intermédiaires. Donc, c'est des Ah, chambres ok. pour plutôt 2 personnes. Enfin, standing moyen. Donc, non, non, vous pouvez vous cacher un peu plus facilement que dans les toutes petites. Mais la remarque est pertinente quand même. Bon, moi, je prends les oreillers et les draps pour essayer de calfeutrer le bas des portes pour D'accord. qu'il y ait moins de bruit, pour que si on fait du bruit, ça s'entende moins de l'extérieur. Ok. Vous calfeutrez tout ça. Frédéric, tu t'es caché dans le placard. Antonio, toi, tu fais quoi? Je vais me planquer dans un coin aussi. D'accord. Sous le lit. Où ça? Genre Il y a vraiment la des cachette lits, nue. il y a une salle de bain. Ok. Sous le lit. Il y a Larry qui se cache derrière un rideau, dans la panique. Larry, venez par ici. Et du coup, tu l'emmènes où dans le placard avec toi? Dans le placard, qui est un placard de Ok. place. Ah oui, d'accord. Dans le placard de place. Vous êtes quand même à l'étroit. Oui, bah oui, oui. James, tu fais quoi? J'essaie de me cacher à un endroit. Bah, par exemple, là, il y a la place derrière les rideaux. Donc, potentiellement, s'il y avait des rideaux à un endroit stratégique, je me mets derrière. Ok. Et il y a une potentielle petite salle de bain, non, dans ces chambres-là? Oui, il y a une salle de bain, tout à fait. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a une porte qui ferme. Oui. Ouais. Bon bah dans ce cas-là, moi je me mets dans la salle de bain et. Très bien. Donc tu te mets dans la salle de bain. Et tu te mets où dans la douche, tu sais, dans la cabine? Tu fais quoi? Enfin, Oui, c'est ça. Oui, oui, si c'est ça, tu te je mets... rabats doucement les rideaux puis je reste derrière. Ok, très bien.
Vous vous planquez, tous les trois. Et Je, vous entendez... Oui, je sors très lentement et je viens poser ma lampe torche allumée en direction de la porte. d'accord. Ma lampe torche qui pointe directement son halo sur la porte. Et je reviens vite dans mon placard. D'accord. À ce moment-là, tu entends ça. Un bruit comme si... Ouais, comme si, vous savez, il y avait une membrane, quelque chose comme un serpent, vous voyez, qui ferait un bruit étrange et un râle et des bruits de pas assez lourds. Et vous entendez comme si quelque chose d'autre avait répondu. Et ce ronflement passe devant la porte. Bon, bon. Ça s'arrête, l'espace d'un instant, de bouger. Et vous entendez même sur la porte comme un bruit de grattement qui continue plus loin. Et ça s'éloigne. Vous entendez les pas qui reprennent. Et puis, plus de bruit de créatures.